entendu de nombreux groupes et des experts de partout à travers le pays, les Canadiens sont de plus en plus inquiets de la portée du projet de loi C-51. Les conservateurs font fausse route en refusant d'écouter les critiques importantes sur leur projet de loi. C'est pour ça qu'au NPD, on va déposer une motion pour élargir le débat. Nous voulons parler d'une stratégie de lutte à la radicalisation et de meilleurs mécanismes de surveillance des agences de renseignement. Est-ce que ce gouvernement va appuyer notre motion? Monsieur le Président, en matière de lutte contre le terrorisme, les néo-démocrates sont en retard puisque ça fait déjà depuis plus de 2 ans que nous avons mis en place notre stratégie de lutte contre le terrorisme pour lequel nous n'avons pas eu l'appui des néo-démocrates. Monsieur le Président, je tiens à remercier les membres du comité qui font un travail important, qui ont écouté des dizaines de témoins au cours des dernières semaines, qui vont en écouter encore ce soir. Et on voit un important support à un projet de loi qui va protéger les Canadiens et également protéger les droits et libertés, mais les protéger contre la menace terroriste. Merci. Je ne sais pas si on écoute le même comité de la sécurité publique, mais pour ce qui est du force au 551, on repassera avec les témoins. Hier encore, en comité, on a entendu d'autres voix critiquer la portée trop large et le manque de surveillance des agences de renseignement avec C-51. L'Association canadienne des libertés civiles a été sans équivoque. Une partie importante de C-51 serait anticonstitutionnelle et brimerait nos droits fondamentaux. Est-ce que le ministre comprend que sa loi mal ficelée va violer les droits et libertés des Canadiens? J'espère, Monsieur le Président, que nos amis néo-démocrates vont écouter l'avis de la Cour suprême qui estime que le modèle canadien que nous avons, le comité de surveillance, est parfait pour établir l'équilibre entre les droits procéduraux et la vie privée des gens, Monsieur le Président. Le projet de loi C-51 cible les djihadistes islamistes pour les empêcher de réaliser leur objectif déclaré de mettre à exécution les menaces terroristes contre l'Occident, notamment contre le Canada. Je crois que ces mesures pour lutter contre les natures des menaces visant le Canada sont justes et requises. De toute urgence pour protéger et préserver la liberté de nos citoyens, c'est le professeur Salim Mansour de l'Université Western Ontario. Merci, Monsieur le Président. Parlant de témoins qui sont présentés au Comité de la sécurité publique pour parler contre le projet de loi C-51, on a eu l'Association du barreau canadien qui s'en est prise au nouveau pouvoir de perturbation accordé aux agents du SCRS qui aurait presque aucune limite. L'Association du barreau canadien a dit, et je cite, « Il est inadmissible que la violation des droits garantis par la Charte prête à discussion. Qui plus est, dans le cadre de procédures secrètes où seul le gouvernement serait représenté. » Pourquoi le gouvernement conservateur s'entête-t-il à faire adopter son projet de loi bâclé qui dilue nos valeurs fondamentales? Mr. Speaker, this is legislation, as the Minister for Public Safety has said numerous times, and others who are learned on this bill see it for what it is. It's there to protect Canadians. It's there to do so in a balanced way. And with respect to the powers that are vested in judges, the Canadian Bar Association has somehow indicated that this is putting judges in a compromised position. Well, Mr. Speaker, this is what judges do each and every day in a preemptive way when they examine warrant applications. Mr. Speaker, this is exactly what judges should be doing in a preemptive way. This, of course, is an undertaking that judges at the federal court will do that we believe is necessary to enhance the protection of Canadians. The honourable member for Smaller. Well, Mr. Speaker, the minister